La Confédération africaine de football, CAF, a acté sa décision. La CAN 2025 se jouera au Maroc entre décembre et janvier. Une décision forte qui fait réagir le monde du football africain depuis quelques heures. Comme pour rassurer, Patrice Motsepe a fait une grosse promesse en vue de la compétition phare du continent. Ce vendredi, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, a officiellement dévoilé les dates de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, Maroc 2025. La compétition se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Comme annoncé ce vendredi par Afrique Sport. Ce report n'est pas une surprise et s'inscrit dans une tendance récente, c'est la 3e édition consécutive à être décalée de plusieurs mois. En 2021, la CAN au Cameroun avait été reportée à janvier-février 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. Ensuite, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire avait été déplacée à janvier-février 2024 en raison des fortes pluies estivales. Depuis la CAN 2012, la CAF a souvent dû modifier ses plans initiaux, soit en décalant la compétition, soit en changeant de pays hôte à la dernière minute, démontrant une flexibilité constante face aux imprévus. Pour la CAN 2025, initialement programmée en juillet-août 2025, la CAF avait prévu ce calendrier pour minimiser les interférences avec le premier mondial des clubs à 32 équipes, prévu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Cependant, l'été 2025 étant déjà surchargé d'événements, plusieurs syndicats de footballeurs ont protesté contre les cadences insoutenables imposées aux joueurs. Face à cette congestion, la décision de reporter la CAN s'est imposée. Ce report, bien que récemment confirmé, avait été précédé de démentis de la part de la CAF concernant les rumeurs d'un possible report. Véron Mozengo-Omba, secrétaire général de la CAF, avait cependant laissé entendre que des discussions étaient en cours. Et qu'une annonce officielle serait faite prochainement. La décision est désormais officielle, bouclant ainsi une longue période de spéculation. La 35e édition de la CAN marquera sa seconde tenue au Maroc, après celle de 1988. Pour la première fois, le tournoi se déroulera à cheval sur 2 années, débutant le 21 décembre 2025 et se concluant le 18 janvier 2026. Lors de son intervention, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a exprimé sa conviction quant au succès de cet événement. Je suis convaincu que la CAN Maroc 2025 connaîtra un énorme succès et sera la meilleure AFCON de l'histoire de cette compétition. Il a également mis en lumière la croissance du football féminin en Afrique, en espérant un succès similaire pour la WAFCON Maroc 2024 de la CAF. Patrice Motsepe a expliqué que la détermination des dates de la CAN a pris plus de temps que prévu en raison de discussions complexes. L'annonce des dates de la CAN CAF Maroc 2025 a pris beaucoup plus de temps que prévu. Car des discussions complexes et parfois difficiles ont eu lieu avec diverses parties intéressées, à la lumière des calendriers de matchs internationaux et nationaux très chargés. Face aux polémiques et interrogations sur l'indépendance de la CAF. Par rapport aux instances européennes, Motsepe a tenu à clarifier la position de l'organisation. La CAF s'engage à protéger et à faire progresser les intérêts des joueurs africains évoluant dans des clubs de football en Europe et dans le monde. La CAF s'engage également à établir des relations mutuellement bénéfiques avec l'ECA, l'UEFA, d'autres confédérations de football et la FIFA, souligne Patrice Motsepe. Le président a également réitéré l'engagement de la CAF à faire progresser le football africain sur la scène mondiale. Nous continuerons à faire des progrès significatifs pour développer et garantir que le football africain soit compétitif à l'échelle mondiale et parmi les meilleurs au monde. Un an après son arrivée à l'Olympique de Marseille, le milieu offensif sénégalais, Iliman Ndiaye va retourner en Angleterre. Après une saison mitigée en Ligue 1, l'ancien joueur de Sheffield va tenter de retrouver ses meilleures sensations en Premier League. Le marché des transferts bat son plein. Si les grandes manœuvres sont en cours avec les joueurs européens, du côté des Africains, le mercato estival sera également intéressant. C'est le cas du joueur des Lions de la Teranga, Iliman Ndiaye, qui va, sauf énorme rebondissement, changer de club et quitter l'OM. Actuellement en vacances, le joueur d'Aliou Cissé, qui sort d'une saison difficile avec les Phocéens, 4 buts en 46 matchs dont 29 titularisations, est sur le point de rejoindre la Premier League, où il est pisté par Everton d'un certain Idrissa Gana Gueye. Dans les petits papiers des Toffees depuis la saison dernière, Iliman Ndiaye n'a pas perdu de valeur malgré sa saison instable à l'Olympique de Marseille. D'après les confidences de Foot Mercato,
Everton maintient sa confiance au joueur sénégalais de 24 ans et a même formulé ces derniers temps une offre à l'OM. Si l'offre n'est pas vraiment ce qu'attendent les dirigeants phocéens. Les deux parties sont très proches d'un accord total. Quelques détails sont encore à régler pour boucler définitivement l'opération. Recruté de Sheffield United la saison dernière pour la somme de 20 millions d'euros, le numéro 29 de Marseille, qui a été accueilli en grande pompe par les fans à son arrivée au dernier mercato estival, va probablement plier bagages sans laisser une trace énorme. À l'image de l'équipe de Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière. Ndiaye a connu une saison mouvementée avec des hauts et des bas. De Marcelino à Gennaro Gattuso, les coachs arrivés sur la canebière n'ont jamais réussi à tirer le meilleur du lion de la Teranga qui a brillé à la CAN 2023. Pour le voir taper dans l'œil avec l'OM, il aura fallu l'arrivée de l'ancien sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset en fin de saison. Grâce à la confiance du vieux technicien français. Le joueur formé à l'AS Dakar Sacré-Cœur va retrouver ses capacités et briller dans le jeu. Faut dire qu'avec le probable départ d'Iliman Ndiaye, la colonie sénégalaise à l'OM baissera considérablement. Depuis quelques semaines, le milieu de terrain, Pape Gueye, qui sera en fin de contrat dans quelques jours, a paraphé un contrat avec Villarreal en Liga avec un meilleur salaire comme il le réclamait à Marseille. En cas d'officialisation des départs de Ndiaye, il restera Ismaïla Sarr au sein du club phocéen. Auteur d'une belle saison, l'ancien joueur de Watford est également sur les tablettes des clubs anglais mais rien ne semble bouger pour le moment. Signalons qu'à par Foot Mercato, RMC Sport confirme également la tendance pour Ndiaye, qui est plus que partant pour rejoindre son coéquipier Idrissa Gana Gueye chez les Toffees. Iliman Ndiaye a donné son feu vert pour que l'OM et Everton continuent de négocier. Et cela pourrait aller vite car Everton et l'OM sont proches d'un accord également. On se dirige vers un départ imminent de l'attaquant sénégalais, annoncent Florent Germain et Fabrice Hawkins du média français. Faut dire que malgré l'intérêt de Crystal Palace, un autre club de Premier League qui aurait mis le joueur sénégalais en haut de sa liste des joueurs ciblés cet été, c'est Everton qui va sans doute s'en tirer bien. À 24 ans, le taulier des Lions de la Teranga reste l'un des joueurs les plus prometteurs du continent en Europe. Vivement qu'il revienne au top de sa forme pour confirmer tout le bien qu'on en pense.